Bon retour sur ce plateau. Nous réitérons l'engagement que nous avons pris en début de ce programme, que nous allons faire une émission d'édification où seuls les arguments devraient prévaloir. Donc, aux uns et aux autres, bien vouloir être tempérés. On va reprendre normalement ce débat et nous pensons que nous allons arriver à son terme. Maintenant, je passe la parole aux deux politologues qui sont sur ce plateau. Après avoir écouté l'historien, après avoir écouté l'UPCiste, professeur Baïbek, après avoir écouté Elembi Lobé, qui est à l'origine de cette déclaration, qui a créé toute cette polémique à l'intérieur et à l'extérieur des frontières, nous allons passer la parole aux politologues. Je commence par le professeur Messanga Nyamdi. Professeur, vous avez certainement travaillé sur cet aspect des choses, c'est-à-dire le nationalisme au Cameroun. Il y a donc une vive polémique qui est née. Beaucoup pensent que toute l'histoire n'a pas été dite. Il y a par moments eu une histoire floue qui a été cachée. Quel est le regard de l'expert que vous êtes? Oui, en réalité, rien n'a été caché. Oui. C'est qu'il y a des passions. Et vous faites bien de dire que des travaux ont été effectués là-dessus. Moi, le premier, parce que je me rappelle, lorsque je faisais mon DEA, j'ai fait un mémoire intitulé Les relations Est-Ouest et leurs implications dans les conflits d'Afrique australe. Bon, j'avais l'Afrique australe comme modèle, vous vous rendez compte, en 1988. Ouais, ça fait plus de 30 ans, plus de 35 ans aujourd'hui. Tout à fait. Où je montrais en fait qu'il y avait une transposition des luttes idéologiques occidentales en Afrique. Alors, contrairement à l'historien qui relate les faits, le politologue, police, ça veut dire État, qui étudie quand même le comportement de l'État, s'appuie sur certains faits historiques, les faits actuels et construit une prospective. Vous voyez que mon estimé collègue, d'ailleurs Mathias, et moi, je parie que nous serons dans cette logique. À partir de là, il y a d'abord une mauvaise interprétation de l'histoire lorsque vous voyez ce débat sur Wangé. Parce que d'un côté, vous avez des gens qui vous parlent essentiellement des nationalistes, et on a l'impression que l'UPC s'est accaparé du nationalisme au Cameroun, oubliant qu'avant l'UPC, on a eu Rodolphe Douala Mangabel, par exemple, on a eu Martin Paul Samba, et que si l'UPC, qui est né en 1948, et ça il faut le reconnaître, est venu avec un combat politique, parce qu'il faut le dire, un combat politique, il y a quand même des faits qui démontrent que à un moment donné au Cameroun, il y a eu des crimes, et des crimes incommensurables menés par les Camerounais. Ah bon? Écoutez, au-delà de ma thèse de sciences politiques, vous savez, vous avez des enseignants parfois. Bon, en Occident, les journalistes, quand nous arrivons souvent sur les plateaux, ils nous demandent, professeur, vous avez soutenu sur quoi? Moi, je n'ai pas honte de dire que dans ma thèse de sciences politiques, intitulée 30 ans de relations franco-camerounaises soutenue à Sciences Po Inalco de Paris, 1960-1990, eh bien, je montre comment s'est opérée la construction de l'État au Cameroun et j'ai abondamment travaillé sur les questions du nationalisme. Le Cameroun a connu deux carcans de nationalisme. Le nationalisme apolitique, qu'on a connu avec Martin Paul Samba, lorsque les rois Douala, le 12 juillet 1884, signent des accords qui font du Cameroun un protectorat à la conférence de Berlin. Disons à ceux qui nous écoutent que cette conférence de Berlin, qui a duré de novembre 1884 à février 1885, fit du Cameroun un protectorat tenu d'abord par des premiers nationalistes. Mangabel, qui a été fusillé en août 1914 par les Allemands, Martin Poussamba, et puis je crois aussi que le von Anguafor, parce que c'était cette période, et personne n'en parle. Voilà d'abord la première observation que je fais avant de répondre à votre question, je suis dans l'observation. Deuxième observation, après 1945, ça il faut le dire, l'UPC naît en 1948. Le premier secrétaire général de l'UPC, c'est Léonard Bouri. Personne ne peut le contester. Il y a eu un deuxième. Le deuxième d'ailleurs, son nom me revient, c'est Enyege Pius. Et je crois que Oumiobe vient en troisième ou quatrième position.
Et il est le leader le plus charismatique de l'UPC. Ça, il faut le reconnaître. Parce qu'il mène des combats de résistance contre les colons. D'ailleurs, lorsque vous visitez l'analyse politique des enjeux de la Constitution, moi je suis dans la Constitution de l'État au Cameroun, personne ne peut nier que tous les Camerounais, à un moment donné, qu'ils soient de droite ou de gauche, qu'ils soient pro ou anticolonial, tous les Camerounais, à un moment donné, voulaient l'indépendance, même si c'est l'UPC qui s'est approprié du combat. Donc vous verrez que l'UPC, je parlerai ici de 3 UPC. L'UPC, premier carcan, de 1948 à 1955. 48, pourquoi? Parce que c'est la création. 55, parce que c'est la période de lutte. Et effectivement, il faut reconnaître que l'Occident, notamment les Français, ont commis des massacres incommensurables. La deuxième UPC, c'est celle constitue, du moins du point de vue de mon analyse et de beaucoup de politologues, c'est celle qui va de 55, ça aussi il faut le dire, à 1958. 55 parce qu'il y a des massacres très violents, hein, avec Roland Pré qui arrive, et vraiment il est d'une violence incommensurable. Et de l'autre côté, il y a une résistance qui est menée par les UPCistes qu'il faut saluer. Et à cette époque, l'un des chancres de cette résistance, c'est Ruben Oumiobe, qui malheureusement est assassiné par l'armée coloniale française en 1958. Seulement précis qu'on est contraint à la rébellion armée. Bien sûr. D'accord. Dans la première partie, on a même la doctrine de l'indépendance sans violence. Il n'y a pas de doute là-dessus. D'ailleurs, il faut rappeler pour aller... Bien. Je le dis très bien d'ailleurs. On n'a pas pris les armes parce que permets-moi, je vais être court. Je voudrais condenser. Je voudrais condenser. Ouais. Il faut dire que lorsque Ruben Oumiobe rentre, je crois, je vais vous donner une date pratiquement, le 5 mars 1955, il revient des Nations Unies. Il faut dire que c'est là où la scène politique est troublée et perturbé par les colons qui ne supportent pas la résistance initiée par nos compatriotes. Parce qu'il fait les meetings pour expliquer. Et il est même à un moment donné... On tire sur les foules, on tue voilà, 120 000 personnes. Et c'est la période où d'ailleurs, entre en clandestinité. Bon, maintenant, le deuxième carcan. Alors vous allez voir la polémique sur Wandje. Parce que c'est ce que moi je voudrais expliquer, la mise au point. Et c'est justement à ce niveau que je m'apprêtais à vous interpeller, que nous vous disons merci pour tous ces éclaircies que vous venez de donner. Mais maintenant, venons véritablement je vais aller rapidement à la pomme de discorde. Je vais arriver à la pomme de discorde. Le personnage Wandje. Bon, lorsque est assassiné oui. en 1958, il faut avouer que l'UPC utilise un instrument de guerre qu'on appelle l'ALNK, l'Armée de libération nationale du Cameroun, avec K. Et c'est là où Wandje entre en action au deuxième carcan, c'est-à-dire la troisième période qui va vous intéresser, c'est-à-dire, on a pris première période, 55, 55, la deuxième période, 55-58, avec la mort de la troisième période, 55-64, c'est important. Vous verrez donc qu'à cette période, le Cameroun est indépendant. Les exilés sont partis, Moumié s'est exilé. Et là entre donc en scène Ernest Wandje, qui était à Conakry. Il était en exil à Conakry. Wandje revient au Cameroun dans les années 63-64 et prend la tête de l'armée de libération nationale. Et il crée même d'ailleurs, contrairement au texte de l'UPC, puisque cela sera contesté après, ce qu'on appelle le mouvement révolutionnaire, le comité révolutionnaire national. Personnage Wandje maintenant. Et c'est ça qui me gêne un peu. Vous savez, je me suis inspiré au-delà de mes travaux, c'est une répétition, on n'a pas forcément besoin de ce que nous disent les Français. Vous qui êtes journaliste, et un journaliste est rigoureux, je vous dis, monsieur parfait Haïti, méfiez-vous des intellectuels qui viennent vous dire n'importe quoi par moment, et surtout ceux qui viennent vous dire que oui, Macron a commandé une déclassification de l'histoire. Il a
ordonné la déclassification pour les Français. Il dit, au Cameroun, on parle de la responsabilité française sur certains crimes. Moi, je ne viens pas me mêler. Si le Cameroun ne l'a pas fait, j'ai entendu des intellectuels parler dans les radios. J'ai même vu ceux qui sont devenus français et qui se proclament nationalistes et tirent abondamment et sauvagement. J'ai même un qui m'a choqué dans une radio à Douala que je ne veux pas citer, qui a traité Liby Lobé de sauvage, d'idiot et de tous les mots. Moi, en tant qu'intellectuel, j'ai été choqué. Pourquoi? Parce que lorsque vous prenez ce rapport français, les crimes opérés au Cameroun sont 10 fois plus élevés, les crimes opérés par ceux qui se faisaient appeler des résistants. Oui, mais ces crimes-là, s'il vous plaît, permettez au Sam Sanga de parler. Permettez au Sam Sanga de parler. Allez-y, professeur je Sanga. peux vous donner ce livre, vous avez des meilleurs yeux que moi. Ouvrez ce livre à la page 160. Ouais. Je vous dis bien que les gens ont des bons yeux, mais ils ne veulent pas travailler. Voilà un rapport qui a été restitué de 1026 pages. Je l'ai consommé. Et vous verrez que les crimes perpétrés, je vous dis bien, sous le contrôle de l'historien et des archives, à la fois nos archives en interne, mes archives de travaux, les crimes perpétrés par les résistants après l'indépendance du Cameroun sont 10 fois plus élevés que les crimes perpétrés par l'armée coloniale. Vous n'exagérez pas? Ce sont les travaux. Je peux vous donner ce livre. Mais tu fais confiance à ça? Non, non, je fais confiance aussi à mes travaux. Voilà. J'ai écrit Paul Biya. Maintenant, tu dis que c'est nous qui avons fait les crimes. Oui, non, permettez-moi scientifiquement. Je ne me trompe pas, je vais dire, hein. Ce que je vais dire, hein. Je vais dire, hein. Donnez-moi. Ce qu'on a volé. Donnez-moi la page. Ce qu'on a volé où? Les terres sont l'argent là est où? Non, permets-moi. Permets-moi. Non, je vous en prie. C'est ça les arguments. C'est-à-dire que... C'est ça les arguments. S'il vous plaît. Non, mais quand tu voles l'argent, tu fais les choses. Parce que quand on vole l'argent, on est forcément... S'il vous plaît. Non, je ne parle pas de vol d'argent. Où sont les familles qui revendiquent qu'on leur a volé? Professeur Baïbé, vous allez reprendre la parole tout à l'heure. Professeur Sanga, vous reprenez la parole et vous chutez. Je vais chuter. Dans mes archives, laissons ce rapport riche et mon dernier ouvrage. Dans les archives, moi, si Baïbek, je vous pose la question, vous, épécistes, qui était préfet du Mungo dans les années 70, lorsqu'on a arrêté Wandje en juillet 1970, qui était préfet du Mungo? Moi, je vais vous dire. Non, je vais répondre. Non, c'était Enamba. C'était Enamba. Bon, et je vais vous dire que lors de mes travaux parfaits ici, à moi, j'ai rencontré le capitaine militaire de l'époque où on a arrêté Wandje. Il s'appelait le capitaine Samombo. Il a fini général. Moi, dans mes travaux de thèse, je le cite. Dans mes travaux, j'ai rencontré le commandant de compagnie de l'époque où on a arrêté Wandje. Je vous donne également son nom. Il s'appelait le colonel Mang. Mang a publié et Mang a expliqué les exactions, les tueries, la barbarie qui a existé dans le Grand Mungo. D'ailleurs, ils avaient 8 divisions. Je ne reviens pas sur les divisions. La première division se trouvait à l'ouest, avec des messieurs comme Kamdem Ninim, à Bandekop. À Baham. Oui, Bandekop, c'était Baham. Je vous dis que à Baham, vous aviez la deuxième division très violente qui se trouvait à Molundu avec le commandant Kisamba. Vous aviez la troisième division qui se trouvait dans le Mungo et ailleurs, qui était tenue par un autre qu'on appelait Tanke Noé. C'était violent. Au nom de quel ordre? C'est là où je vais chuter. Le président Ahidjo qui estime que nous sommes déjà indépendants. Et on a Ahidjo dans ses discours estimait que l'UPC avait 2 objectifs. Et je le dis avec autorité. Premièrement, c'était l'indépendance du Cameroun. Deuxièmement, c'était la réunification. Qu'est-ce qui expliquait? Lorsque Wandje entre en scène, c'est en 1964,
Là, le Cameroun est déjà indépendant. Nous sommes indépendants. La réunification est déjà La réunification, je vous en prie. Professeur Baïba, Bon, et vous verrez donc que le combat que mènent ceux qui sont objectivement... Parce que nous, on a les faits. Ceux qui sont objectivement Vous êtes les seuls à avoir les faits. Le Cameroun vous appartient. Écoutez-moi bien. Ceux qui sont... Vous devez dire, quand vous dites qu'on a fait les crimes, dites-nous, on a fait les crimes, les morts là sont où? J'arrive À la donc. parole. Bon, pour terminer, Professeur Messanga, Non, vous vous faites chutez. d'accord. bon, je chute. Wanje est vice-président. On doit même vous donner une fois la parole. Ils sont On deux doit donner une fois la parole. Après, chacun d'entre vous. ils sont deux vice-présidents. D'accord? Il y a Abel Tu nous Kingé. empêches de l'écouter. Tu nous empêches de Il y a l'écouter. Abel non, Kingé. non. Il y a Tu nous Abel empêches de Kingé. l'écouter. Je vais empêcher parce que c'est un abus. Oui, On ne fait pas ça. je suis d'accord avec toi. C'est la preuve de l'exiguïté intellectuelle dont vous souffrez. Bon, moi, Non. Le totalitarisme. Vous avez la On ne population peut pas du Nord. vivre si on n'est pas d'accord avec en vous. un mot. Chutons, monsieur le Je vais professeur Messanga. chuter et je reviendrai. Oui. Tout ce que je Tu voudrais vous dire confirmes que tu es un Professeur agent Baïbek. du système. Je suis un agent du système. Voilà. Je confirme que vous êtes des criminels du système. Le débat n'est pas entre Baïbek et Pourquoi tu Lumorobi. te caches? Vous êtes S'il des vous plaît. criminels. S'il vous Les plaît. faits montrent que vous êtes des criminels. S'il vous plaît. Bon. Professeur Messanga, vous avez acheté? Non, je chute donc. Chutons vraiment. Oui, Il faut que tu me je donnes condense la dans ma parole. chute, professeur, en disant que Tu as donné la parole à lui. si la criminalité des maquisards est avérée, je voudrais quand même apporter une correction par rapport au langage de Limbi Lobé. Wanje n'est pas un bandit. Il est un maquisard. Il est un rebelle opposé à un ordre politique. Pourquoi? Parce que sémantiquement, chez nous les politologues, un bandit n'a pas d'idéal. Un bandit n'a pas d'idéal. C'est un homme sans foi ni loi. Là, je vais vous poser une question, professeur. À ce niveau-là, plus précisément, vous dites qu'il n'était donc pas un bandit. Il s'opposait C'était un rebelle. à un autre. Un rebelle. Parce que un maquisard, je vous ai dit que cette émission doit nous édifier. Tout à fait, oui. Lorsque les Oumyobé luttaient, je me dis que c'était pour libérer le Cameroun. C'est Et ça. quand on parle de libération, C'est ça. il y avait l'indépendance. Par la suite, on parlait de la réunification. Alors, M. Wanje qui entre donc en scène, le Cameroun a déjà acquis. L'indépendance. C'est de... Et la réunification. Et l'indépendance et la réunification, C'est ça, le oui. Cameroun a déjà atteint ses objectifs. Alors, M. Wanje, qui a dans ses armées, et vous avez reconnu tout à l'heure, ces armées qui commettent des massacres, Des grands crimes. des grands crimes. La première chose, c'est que S'il vous les plaît, massacres professeur qu'on lui a Baïbek, attribués, professeur, tu es en train d'affirmer que les professeur, massacres oh là qu'on lui a là, attribués sont les siens. professeur, nous Moi, voulons je te dis que comprendre. non. Professeur Baïbek, calmez-vous, nous voulons comprendre. C'est une émission Mais si où tu nous veux voulons comprendre, édifier. tu Et là, poses la je question, pose tu une fais pas des question. affirmations. Je pose une question au professeur Messanga. Alors, la lutte donc de M. Wanje tenait sur quel pilier, quel était l'objectif majeur, alors qu'on était déjà indépendant et on avait eu la réunification. Un seul motif. Ouais, je vais être court. Ils estiment que le gouvernement du président Ahidjo est un gouvernement fantoche. C'est-à-dire, ils estiment à un moment donné, selon les maquisards, selon les rebelles, que ceux qui avaient demandé l'indépendance ne l'ont pas obtenue et que la France a contribué à donner l'indépendance à ceux qui ne l'ont pas demandé. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas la raison Oui. qu'on entend. Non, je Elle dis- est ici. Sur le troisième Oui. accord, lis le troisième accord. Si tu ne veux pas, je lis. Lis le Pourquoi on dit que l'indépendance est mauvaise et le régime est fantoche? Tu veux que je lise le troisième accord? Non, Écoutez, non, il faut que l'indépendance tu m'as fait est mal à la faite main, avec 11 accords. 11 accords qui sont faux. Quand on te donne l'indépendance, écrit le troisième accord, on dit la France a le premier droit d'achat des ressources naturelles de la terre des ex-colonies. Ça veut dire que votre pétrole là, quand on vend à $100, vous demandez d'abord à la France, même si elle va acheter à $10, c'est à elle que vous vendez. C'est pour ça que vous tuez les ballons. Attends, quand elle achète à $10, revends la première chose. Pourquoi ce n'est pas une indépendance? Si l'on vend Voilà, à $100, il dit ce que j'ai dit. la France achète d'abord à $10. Ouais. Et quand elle a fini de prendre, c'est là que vous irez vendre à $100. Quand on te donne une indépendance comme Alors, ça, professeur, là, je vous Est-ce pose que une c'est- question. Ouais. Là, je vous pose une question. Oui. Si M. Wanje dénonçait donc ce que vous êtes en train de relever là, c'est-à-dire les mauvais accords, pourquoi donc... il faut d'abord comprendre les 11 accords. Attendez Ouais. d'abord, professeur, calmez-vous. Ouais. Les Camerounais doivent comprendre. Si le professeur Wanje dénonçait ce que vous avez dit là, c'est les mauvais accords,
pourquoi donc on devait tuer les Camerounais? Massacrer Pourquoi on devait les massacrer femmes, les Camerounais? enfants. Je te réponds. Oui. Quand d'abord on dénonce les 11 accords, c'est le fond qui fait que on dit que cette indépendance est factice et que Mais il y a un État. ce régime est fantoche. Parce que Voilà. on te donne, il faut Et justifier dans les arrête de crimes. quoi appeler ça. On te vend la chèvre, on reste avec la corde. D'accord, Moi, je c'est dis ce que vous les dites, c'est votre On discours. te vend la corde, on reste avec la chèvre. C'est pour Vous ça ne qu'il faut répondez tuer pas, les vous ne répondez pas à ma Bamileke. question. C'est pour ça que vous tuez les Bamileke à l'ouest. Je te réponds donc. Il y a eu des Maintenant, massacres. Moi, je dénonce les accords. Et pourquoi je tue mes frères? entendons-nous. Je dis que tuer mes frères est faux. Ce n'est pas nous qui avons tué les frères. Voici ce qui se passe. Voici ce que... Quand on est en Tambrousse, on est... D'abord, premièrement, on est complice avec les villageois. On ne va pas faire un maquis, un endroit où les villageois ne sont pas d'accord ou connus. C'est la première chose. Et si on est complice avec eux, on ne peut pas les tuer. On tue qui? On tue l'armée qui nous affronte. C'est une affaire entre l'armée de la révolution et l'armée pseudo-officielle de la fausse indépendance. C'est ça le débat. Très bien, c'est Bon, compris. et c'est là On où va je passer crie. la parole au C'est professeur pourquoi ça Wanangini. fait 30 secondes. Vraiment, en quelque sorte, professeur Messanga. C'est là où Depuis c'est là où- pratiquement c'est une là heure où- de temps, le professeur Wana n'a pas parlé. Et vous voyez donc que, monsieur ça Papa l'affaire. ici, Oui. retenez donc que il s'agit du procès de l'État africain postcolonial, où les UPCistes qui étaient affidés aux communistes n'avaient pas compris que dans tout le giron de l'Afrique centrale, mais le camp maximaliste ou le camp minimaliste avait perdu, maximaliste avait perdu la guerre. Quand vous prenez le Cameroun, en Centrafrique, Boganda était déjà tombé. Bokassari, il est pro-français. À côté, chez nous au Congo, où la résistance a été soutenue, et ça, il faut que je vous le dise, par Philbert Youlou. Youlou était pro-communiste. Lorsqu'au Congo, Youlou tombe, renversé par Massadeba, c'est un camp pro-français qui occupe l'espace. Donc, il faut dire quelque chose. L'histoire du nationalisme, je le dis avec autorité pédagogique. Il y avait deux luttes idéologiques. Ceux qui avaient soutenu le communisme international, qui ne contrôlait plus une partie de certains espaces en Afrique, et puis ceux qui étaient pro-occidentaux. Très bien, c'est compris. C'est tout ce qu'il faut dire. On passe et la c'est parole, cette bataille que certains continuent c'est à com- c'est entretenir au compris. Cameroun. D'autant plus que Parfa ici, dernier élément, qui a créé l'UPC. C'est un syndicaliste français appelé Gaston Donat, qui était un communiste. C'est compris. Professeur Wanangini, vous qui avez regardé... Tu continues à vouloir donner la parole après avoir donné aux trois. Je dis que ton Professeur émission est Baebek, faute. Tu professeur vas la Baebek. recommencer. Professeur Ce n'est pas Baebek. comme ça que je me suis entendu avec... Professeur Baebek. J'ai négocié cette... Non. J'ai négocié ça avec Professeur Nouvelle Baebek. directement. C'était Est-ce expressé que nous que je pouvons dois faire avoir cette le émission? temps de revenir argument sur argument sur les arguments d'accusation de l'UPC de Elimbi Lobé. Professeur Vous ne pouvez professeur pas, Wanangini, tu ne peux pas venir faire autrement parfait sans avoir un conflit personnel avec moi. Professeur Tu es en train de Baebek. biaiser une émission qu'on a bien Professeur, préparée. professeur, D'abord, tu as enlevé le Bléro. professeur- Pourquoi tu as enlevé Bléro Nyemek? D'accord? Bon, professeur, Non, dans cette lutte écoutons-le. Après, d'indépendance, c'est tout. nous, on Après, a c'est tout vous. perdu. On est les faux sceptiques en Gambé. On est les faux sceptiques à Équité. Fausses On est les fausses communes. On est les fausses communes à Mondiban. On est les fausses communes à Edea. Tu ne peux pas, avec ces blessures-là, moi, ce régime a torpillé, tu ne peux pas, lorsqu'on a une occasion d'expliquer. Après une accusation, venir me diluer avec trois partisans. Non, moi je suis pas Maintenant, partisan. non, Mes grands-parents étaient je me suis entendu avec Dieu donné. Je suis pas partisan. Pourquoi tu changes le format? Après, vous dites que Baebek est comme il est. merci, Donc, merci j'assume. bien. En fait, Alors, voici ton plan. est-ce que je peux Ton plan, c'est modérer? que comme tu es avec eux pour diaboliser l'UPC, tu organises une mission pour venir entériner
les faussetés. Est-ce que je peux encore modérer ce débat? Non, tu ne peux pas modérer. Donne-lui l'émission. Moi, je vais donc ferme modérer. ton émission. Donne-lui l'émission. Professeur Baebek, Oui, sortez, donne-moi l'émission. vous allez nous On permettre revient de et faire je- cette émission. Pardon, où tu me donnes une autre Je vous ai émission. dit au Tu vas me départ, donner l'émission, on regarde l'émission de l'Élysée, on revient argument par Le argument. plateau, nous sommes prêts à lui laisser laissez-le parler. nous allons passer la parole au professeur Voilà. Owenangini. Très bien. Je vous le dis, la main sur le cœur, nous allons arriver au terme de ce programme. Non, parce il que a nous même dit sommes ça en peut faire train... 3 heures. Maintenant, tu vas encore couper. Tu es En un tout cas, moi, agent. je ne ferai pas une émission de Bravo, 3 heures. parfait. Mais les Camerounais veulent la vérité. Ça peut prendre... Mais est-ce que tu as besoin de cette émission pour la vérité? Alors, je c'est disais, toi qui es la LMB, vérité. j'étais en train de faire comprendre que c'est une émission que le monde entier attendait. Et je vous assure, ils sont des millions connectés Tu l'as en mal ce préparé, moment. parfait. Et en ce moment, je suis en train de Je ne vous voulais dire, même pas ce format, c'est Dédé qui m'a rassuré. nous allons édifier ceux qui nous écoutent sans parti pris. Et là, je vais passer la parole au professeur Owenangini. Professeur Owenangini, Ernest Ouandjé, héros ou non? Merci de me donner la parole, Monsieur Aïssi. J'espère qu'on me laissera parler de manière Vous allez parler. sereine et de manière libre. Et j'espère qu'au cours de notre émission, chacun aura droit au même temps de parole par souci d'équité. J'aurais pu faire un certain nombre de considérations préalables, mais je vais inverser la démarche. Je vais d'abord répondre à vos questions. Oui, dans une large mesure, Ernest Ouandjé est un héros. C'est un héros de la lutte armée nationale du Cameroun à travers le mouvement national incarné par l'UPC. Mais, si c'est une vache sacrée, même le derrière des vaches sacrées ne sent pas la lavande. Ça veut dire qu'on peut être un héros sans être un ange. De manière concrète, Monsieur Aïssi et à tous nos téléspectateurs, la LNK a commis dans sa lutte beaucoup d'exactions, beaucoup. Mais s'il fallait faire la balance, l'action des forces coloniales, puis des forces postcoloniales elles-mêmes, ce n'est pas une partie de plaisir. Une guerre, on ne s'amuse pas, comme on pourrait dire, ce n'est pas le voir bébé. Mais comme on parle précisément de l'ANK et de son commandant central, qui est Ernest Ouandjé, qui n'a pas été le premier. Dès 64. Qui n'a pas été le premier, parce que ce n'est pas lui qui a fondé la LNK. Il y a eu avant lui, il y a eu plusieurs chefs, il y a eu Kamden Bernard, il y a eu Singap Martin, il y a eu Momo, il y a eu également Fouet Gorgon, du moins dans la partie de la lutte qui concernait ce qu'on appelle aujourd'hui le centre. Parce que justement, il y a une légende qui consiste à faire croire que la lutte de l'UPC était seulement fixée dans certains endroits. C'est clair, les foyers de cette lutte armée ont d'abord été construits en Pays Bassa, comme on dit. Pays Bassa en Pau, en réalité, parce que quand on dit Pays Bassa, c'est réducteur. Et on peut même étendre Pays Bassa en Pau, Pongo, Nisongo, Malimba et autres, avant d'aller de l'autre côté, maintenant, et on y reviendra tout à l'heure, en Pays Bamileke, si on peut appeler ça comme ça. Puis cette lutte s'est diffusée, pas seulement dans le Mongo, mais dans ce qu'on appelle aujourd'hui le Nkam, et le Mbam aussi. Et puis de l'autre côté, il y avait la lutte à Douala, et il y avait la lutte à Yaoundé, parce qu'il y avait des maquis là et Tambafia. C'est une lutte qui, au moins pour les foyers armés, a concerné une bonne partie. Donc, professeur, ça vous comprenez même à Garoua, hein? Oui, on va y revenir. Tout à fait. Donc, dans cette lutte, il y a eu des exactions. Il y a eu beaucoup d'exactions. Et je crois qu'il est du devoir, parce qu'il y a un piège pour l'UPC, il est du devoir de l'UPC de prendre cette affaire avec beaucoup d'humilité, d'avoir un certain rapport à la vérité, parce qu'ils ne sont pas en train de voir ce qui est en train de se passer. Ce qui se passe, c'est qu'il y a des gens qui ont un autre projet politique que celui de l'UPC, qui s'approprient le combat de l'UPC pour d'autres raisons. Qui s'approprient le combat de l'UPC pour d'autres raisons, quitte à le déformer.
Et ces gens-là ont donc une lecture du déni. Oui, monsieur Haïssi, l'RNK a fait des dégâts terribles dans le Mungo, dans le Nkam, dans le Mbam. Et à l'ouest. Oui, évidemment, d'abord à l'ouest, puisque c'est là où ça commence. Bien sûr. Accaparement violent de terre. Nettoyage ethnique. Ça, ce sont des faits établis. Il n'y a même pas une discussion là-dessus. Ce sont des faits établis. C'est ça qui fait donc que la mémoire du héros, et je maintiens que Ernest Ouandié, c'est un héros. Nous sommes d'accord. De la lutte de libération nationale est ternie. Et c'est pour ça que je vous parlais du derrière de la vache sacrée. Ernest Ouandié, c'est une vache sacrée. On vénère une vache sacrée. Mais comme je vous ai dit, le derrière d'une vache sacrée ne sent pas la lavande. Et on est en guerre. Et dans la guerre, il y a de la violence. Il peut y avoir beaucoup d'abus et beaucoup d'arbitraire. C'est comme ça qu'il faut le voir simplement, s'il fallait répondre à ce questionnement. L'UPC elle-même, et là je suis d'accord avec le professeur Baébek, a subi beaucoup de choses. A commencer par le premier foyer du CNO en Pays-Bassa, oui, en 55. avec Nyobé Pandjok et autres qui ont donc mis en place une lutte armée qui a été effectivement imposée à l'UPC. On a imposé le rapport de force armée à l'UPC, alors que l'argument majeur de l'UPC, c'était un argument politico-juridique. C'est-à-dire qu'il s'agissait de discuter, et c'était le terrain privilégié d'Oumyobé, c'était la plaidoirie. C'était une espèce d'avocat qui disait pourquoi, pour lui, le Cameroun devait devenir indépendant. Mais là aussi, les violences ont commencé, mais elles avaient une nature différente, parce que vous allez constater que dans les maquis du Pays-Bassa, il n'y a pas eu de nettoyage ethnique. Pourquoi? Parce que d'abord, les groupes qui conduisaient essentiellement l'action venaient de ressortissants de la zone. Et ils ont tué des gens, ils ont tué également beaucoup. Ce qu'ils appellent les dicocons, les traîtres, ils ont tué des gens. Ils ont tué des gens. Ce qu'on appelait la grande Sanaga maritime, qui est devenue aujourd'hui Nyon Ekele, Sanaga maritime. Mais il n'y a pas, par exemple, là-bas, malgré ces violences, il n'y a pas eu une problématique foncière. Compte tenu de la configuration de la région, qui fait qu'il y a une grande masse foncière, et en même temps, on est en zone forestière, et il y a des habitudes communautaires qui font que les gens sont très protecteurs de leur terroir. Je vous disais ici l'autre jour que le Bassa, avec son con ou avec son boom, ne s'amuse pas. Il n'y a pas eu cette problématique. Par contre, quand les foyers se mettent en place à l'ouest, il y a la problématique foncière. Pourquoi? Parce qu'une bonne partie de ceux qui vont rentrer dans le maquis rentrent parce qu'ils refusent les rapports locaux de domination avec les chefferies. C'est donc une espèce de sous-prolétariat qui va profiter de la crise nationaliste pour essayer de faire avancer ses intérêts sociaux. Et ça s'inscrit donc dans une dynamique qui est ancienne de migration vers les régions avoisinantes. Parce que les migrations qui partent donc des terroirs bamileke vers ce qu'on appelle aujourd'hui le Mungo, vers le Nkam, ne commencent évidemment pas après 1948. Elles ont commencé avant. Et l'administration coloniale et le colonat économique, c'est-à-dire les entrepreneurs coloniaux, vont exploiter cela pour fixer une bonne partie de cette population-là dans le Mungo, dans le Nkam, mais surtout dans le Mungo, qui a beaucoup souffert de cela. Mais maintenant, quand la LNK déborde les foyers dits Bamileke pour rentrer dans ces régions, les gens viennent avec un autre agenda. Et Ouandié lui-même en a été victime. Parce que quand Ouandié arrive, il constate effectivement, et ce ne sont pas que des fausses milices qu'on attribuerait à l'État, il constate que des gens qui combattent effectivement dans l'NLK ont des comportements qui sont extrêmement réprochables. Et il le leur dit. Il le leur dit. Mais lui-même ne pourra donc pas maîtriser ses troupes quand il sera le chef. C'est ce que tu disais. Ensuite, à la fin, quand les forces gouvernementales appliquent l'assèchement du marais pour contrer la LNK, il est pris au piège. C'est-à-dire quoi? On l'isole. Il est isolé. Il n'a pas d'armes. Il n'a pas de munitions. Il n'a pas de médicaments. Il n'a pas de médicaments. Il n'a même pas d'aliments. Il est donc contraint.
il est contraint, il est contraint de vivre de rapine. Non, attendez un peu. Il y a le monsieur professeur Messang qui dit quelque chose qui me dit. Oui, attendez. Vous dites que l'argent qu'on envoie c'est-à-dire qu'à un moment donné, qui le détourne? Il est important de dire que... Répondez d'abord, professeur. Non, tu sais la petite bête. Non, professeur Baïbek, permettez-moi de faire mon travail. Nous sommes là pour Je n'ai pas encore fini de parler. D'ailleurs, nous parlons comme toi. Professeur Massanga, vous dites que l'argent qu'on envoie à Ernest Ouangé est détourné par Monseigneur Ndongo. Écoutez, dans les archives, le professeur Massanga vous le dit. Aïdjo veut négocier avec Ouangé, qui, comme dit le professeur, pour moi est un héros. Et lui retire quand même le mot. Je ne retire rien du tout. Il ne retire pas, c'est un suicidaire. Je reconnais que non, c'est sa perception. Sauf que quand le professeur dit quelque chose... Mais les passionnés, c'est toi et c'est vous qui les alimentez. Le professeur... C'est vous les passionnés. C'est vous les criminels. Le professeur... S'il vous plaît. La parole au professeur. Non, c'est vous les Moi, je criminels. t'aurais dit. Que ce soit M. Limbi, que M. Baye, vous n'avez pas la parole. Le professeur Messang voulait juste voler quelques secondes. Le président Aïdjodan envoie l'argent à Monseigneur Ndongo. S'il vous plaît. Ndongo a femme Ouangé. Ah bon? Mais écoutez, Mathias, pour le dire. Pourquoi tu viens sur les... Il a femme... Non, c'est important. Parce que lorsque... C'est un autre débat. Non, on est sur le héros. Allez-y, professeur Messang. Remettez-moi ma parole. Votre régime, on ne dit pas dehors que votre régime a fait traîner un grand ministre ici pour les vacations. Nous sommes en train de partager ton point de vue. Ne me donne pas le point comme ça. Professeur, je vais t'aider. Tu as dit que les gens ont manipulé. Remettez-moi ma parole. Onangini vient de dire quelque chose. Il nous prête seulement quelques secondes. On ne t'a pas affamé longtemps. Oui. On vient de te récupérer. S'il vous plaît. Allez-y. C'est ça alors le débat ici. C'est ça qu'ils font. N'est-ce pas? Il est fameux. Attends mon tour de parole. Est-ce que j'avais C'est Monseigneur Ndongo qui a affamé s'il vous plaît, C'est remettez-moi ma Monseigneur parole. Ndongo. Qui a affamé Ouangé? Remettez-moi la parole. Vous êtes responsable de votre parole. Bien sûr, c'est Quand l'histoire. la femme a terre, c'est pas un problème. Professeur Mais quand on a S'il vous plaît, la parole. S'il vous plaît. Professeur Baïbek. Allez-y, professeur Ouangé. Soyons un peu sérieux. Allez-y. Onangini n'a pas eu faim. Il n'a pas faim. Voilà. Bien, revenons à l'essentiel, parce que c'est un débat important. Tout C'est un à débat fait. important. Je disais donc, je maintiens que la réalité historique est complexe. On peut Non, même... mais tu dis quelque chose. Mais laissez-moi parler. Si le peuplement- Oh là là, laissez-moi parler. Laissez d'abord le professeur Ouangé chuter et professeur Baïbek, vous allez reprendre la parole. Allez-y, professeur Ouangé. La réalité historique est complexe. Les faits On sont peut sacrés. être un héros et en même temps on peut même être un bandit. Ah bon? Oui. Ce n'est pas incompatible dans la réalité historique. Et pour le cas de Ernest Ouangé, Je dis, un héros. si c'est un héros, en même temps, mais c'est il a commis des actes qui relèvent de ce que banditisme. Limbi Lobe Mais appelle. lesquels? Attendez, lesquels? Attendez. Allez-y. Il a commis des Moi, je actes. dirais pas Pourquoi? bandit. Non. Père, Il a chacun commis utilise son des actes. vocabulaire. Parce qu'il Rébellion. il est un chef politique et il est un chef politico-militaire. Quand vous êtes un chef d'un groupe armé, ce n'est pas vous qui allez nécessairement faire les abus. Quand les groupes armés qui relèvent de votre responsabilité actions, font des viols, font ceci, font cela, mais c'est à qui qu'on impute? C'est au chef qu'on impute. Ça ne veut pas dire que ça vient nécessairement de sa conduite personnelle. Et dans le cas, c'est évident et c'est instrumenté, il y a des faits qui montrent qu'il y a eu des exactions importantes dans le Très bien, Mungo c'est compris. qui ont la forme qu'on dit. Terminé. Et c'est pour ça donc que je dis, Oui, pour terminer. ce par quoi j'aurais commencé, c'est la question donc de la mémoire et de l'histoire dont le professeur Bokanya a un peu parlé. L'histoire, en tant que dynamique qui se fait, c'est une chose. Les perceptions et les représentations qu'on a de l'histoire dépendent de l'endroit où on se situe et de la manière dont on est impliqué dans ce qu'il a appelé la chaîne des événements. Mais il ne s'agit pas que des événements, je dirais aussi la chaîne des structures. C'est pour ça que pour certains, particulièrement ceux qui étaient dans les régions concernées, beaucoup ont donc la Et lui n'a perception. pas été là-bas. Il a été à Bombari et à Douala. Beaucoup ont Il de... n'a pas été au Mais camp du laissez-moi parler, vraiment. Il C'est parlait- désagréable.
Laissez-moi parler. Beaucoup qui ont été concernés par les événements dans le Mungo. Vous allez expliquer à quelqu'un dont la famille a été victime de toutes ces exactions que Ernest Ouandien est. Il ne sera jamais d'accord avec vous. Puisque lui, il a vécu dans sa chair et sa famille a vécu des actes de violence sans nom. Des actes de violence sans nom. Il a reculé il y a quelque chose. Non, là, c'est là où Don Elimbi dit que vous faites du totalitarisme. Vous faites du totalitarisme. Les gens n'ont pas la même perception des événements selon la manière dont ils sont concernés par les événements. Certains peuvent voir dans des événements des choses positives, quand dans le même temps, d'autres peuvent y voir des choses négatives. Et c'est bien de cela dont il est question ici. Très bien. Merci.